a bien fait. Pour cogiter, pour réfléchir. Pour réfléchir. Il arrive un moment de l'histoire où il y a certains khalifes qui ont été un obstacle à la réflexion. Il y a un calife qui a même organisé un débat entre deux personnes. Parce qu'il y a un qui disait que le Coran a été créé. L'autre dit non, le Coran est créé. Ça là, c'est un débat intellectuel. Il a dit, bon, venez faire le débat. Le vainqueur sera en vie et le vaincu sera exécuté. Lorsque le débat a eu lieu, le vaincu, le vainqueur ayant eu plus d'arguments pour démontrer que le Coran n'est pas créé, le Coran est créé, c'est la parole qui est créée des gens à travers les textes. Le vaincu s'est vu être exécuté pendant la peine de Tamassi. Mais avec ça, là, ils ont bloqué la réflexion. Ils ont bloqué, tu veux dire, le développement même de l'islam. C'est pour ça que les 4 écoles juridiques, là, ce sont des écoles qui ont comment on appelle, qui ont existé avant ces scènes. Mais après ces scènes-là, les gens ont eu peur de réfléchir. Et pourtant, c'est par la réflexion que nous avons eu les écoles juridiques. Et les écoles juridiques, c'était des réponses aux questionnements de la société. Or, toute religion qui ne s'adapte pas, ou bien qui ne s'adapte pas aux réflexions de la société, finit par être marginalisée par les gens. C'est pour ça que les fidèles que vous êtes, la plupart acceptent l'islam que pour la prière, pour le jeûner, et puis bon, ils passent à autre chose. Et tout le reste qu'ils devaient faire, les vaches, c'est ça ailleurs. Pourquoi? Parce que nous, comme on a bloqué, n'est-ce pas, le dynamisme de la réflexion. Beaucoup de savants y ont bloqué cela. Il suffit que tu réfléchisses un peu le problème. C'est dans ça que j'ai vu une vidéo où l'individu disait que le problème de l'islam en Afrique, c'est le panafricanisme. Il dit ce qui fait que l'islam n'avance pas, c'est le panafricanisme. Il dit là, il y a un problème. Le panafricanisme politique, ça appartient aux hommes politiques. Mais le panafricanisme culturel, il faut faire attention. Nous n'allons pas abandonner nos identités au profit de pour les autres. Pas du tout. Nous n'allons pas abandonner ce qui nous fait, ce qui nous spécifie. Alors Dieu lui-même, il a consacré ça pour faire plaisir à Jésus. Pourquoi? Parce que quelqu'un de l'autre côté aurait dit, voilà comment l'islam dit. Non, attention. Comment socialiser dans une société? Ça dépend de la société. On ne peut pas prendre pour une société pour l'imposer ailleurs. C'est pas possible. Là, dans une société, c'est de mettre en valeur les personnes ou bien les choses qui permettent aux gens de s'épanouir. Toi, ton grand-père, ce qu'il a fait dans ton village là-bas, en quoi est-ce que moi, ça peut m'épanouir dans mon village? Voilà. Alors donc, la question, il y a certaines questions là, on ne les abandonne pas parce que quelqu'un aurait dit. Nos manières de faire nos mariages, ça a beaucoup de symbolisme. Il y a beaucoup de symbolisme dans nos mariages. Mais on ne comprend pas ces symboles-là. L'islam dit pour se marier, il faut 4 conditions. Premièrement, il faut l'accord des parents. Deuxièmement, il faut l'accord des conjoints. Troisièmement, il faut un témoin. Quatrième, il faut la dot. Mais comment est-ce que on a l'accord des parents chez nous ici? Qui donne l'accord? C'est pas ton papa qui donne l'accord chez nous. La famille a désigné un nom à ce qu'elle fait. C'est lui qui donne l'accord.
C'est ça, ça sont les garanties sociologiques. L'islam dit, là, il n'y a pas de mariage sans responsable familial. Si quelqu'un vient à vous pour prendre votre fille, il vient avec son ami pour faire les démarches, n'acceptez pas. Il n'a qu'à vous montrer qui sont ses parents. Non, l'ami ne peut pas venir faire la démarche. Parce que lorsqu'il y a un problème, là, vous allez faire référence à qui? L'islam dit, il n'y a pas de mariage sans responsable. Le responsable va se définir en fonction de vos familles. Vous voulez épouser une fille, elle ne vous montre pas tes parents. On va prendre un ami lointain du père. Faites attention. Parce que ce sont les parents qui doivent désigner cet ami-là. S'il est désigné par la famille, tant mieux. Mais en matière de réception, vraiment des courants là, on ne donne pas ça à un ami lointain. C'est la famille même qui prend ça. On peut pas un ami lointain pour être témoin. Mais on ne peut pas un ami lointain pour être responsable du mariage de votre enfant. Non, non, non. C'est la famille qui est responsable. Parce que ce sont deux familles qui doivent assumer une responsabilité. Quand il y a un problème, les deux familles. Et à cause, et quand ce sont les familles qui pilotent le mariage, les enfants, eux, ne font attention. Mais quand c'est pas les familles, c'est un parent, c'est un ami lointain. Le jour, le monsieur, il laisse la vie, et puis il reçoit personne. Tu vas trouver son ami, à moi, de toutes les façons, il m'avait pour faire la démarche. Comment est-ce qu'on résout le problème? Alors donc, vous voyez que nous avons nos manières de faire. Et lorsque le mariage est décidé, on demande à la femme de rentrer 3 jours dans la maison. Ça, c'est notre culture. Ça, c'est notre culture, c'est notre tradition. Et ça a un sens. Et c'est symbolique. Premièrement, ça permet de dire à la fille que ta vie d'avant, c'est fini. Voilà la transition que tu vas observer pour commencer ta nouvelle vie. La transition. Elle est assise, elle ne parle pas avec quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'une femme mariée ne parle pas avec tout le monde. On l'a fait à soi 3 fois. Pourquoi? Parce que le mariage et la promenade ne vont pas ensemble. Une femme mariée s'assoit. Son mari doit venir la trouver à la maison. À moins qu'il y ait une contrainte. C'est ça le symbole de nos mariages. Pourquoi on lave la tête de la femme? Tout ça là pour connaître. Pourquoi on l'habille comme ça pour l'envoyer chez son mari? Pour connaître tout ça. C'est symbolique. On ne va pas venir nous dire que non, l'islam ne dit pas ça. Parce que selon la sunna du prophète, le père n'a pas fait mariage comme ça. Non, 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 non. Le prophète a fait son mariage en fonction de la société où il était. C'est comme ça. La preuve, Abdurrahman bin Auf, à Médine, il s'est marié, le prophète n'était pas au courant. Mais qui a fait le mariage? Ce sont les familles qui ont fait le mariage. Or, pourtant, c'était son compagnon. C'est là qu'il a dit à Abdurrahman bin Auf, il dit pour immoler un mouton pour faire une petite fête, pour inviter les gens. C'est ça qu'on appelle Walima. Donc il a fait une petite fête et les gens sont venus. Et il y a eu un autre mariage à Médine. Les femmes ont transporté la femme pour l'envoyer un partait avec la femme chez son mari. Les messagers leur ont demandé, mais vous allez faire quoi? Elle dit, on accompagne la première mousseau chez son mari. Le prophète a dit à Aïcha, mais il n'y a pas une petite chanson pour l'accompagner. Elles l'ont chanté pour accompagner la première mousseau. On dit pourquoi? Il dit parce que les gens de Médine aiment chanter. Ça, c'est la tradition. Ça, c'est nos coutumes. Ne vous privez pas de ça. Parce que quelqu'un aurait dit que dans cela, on ne fait pas. L'imam de la Mecque, Abdurrahman Souley, à la Mecque, là, ça qui s'est marié il n'y a pas longtemps. Allez regarder sur YouTube. Ils ont dansé, juste même les imams ont dansé. On demande pourquoi ils dansent, on dit c'est la tradition. Bravo. Donc nous, on n'en a pas. Dans le jour où vous me voyez dans le show, il ne faut pas vous allez les juger. Hein. Parce que eux, ils ont dansé aussi. Ah, c'est ça, les gars. Chacun, les réjouissances, là, sont culturelles. Donc, quelqu'un ne peut pas venir faire toi chez lui pour interdire la réjouissance chez moi. Non, pas du tout. C'est que l'islam va dire, il va dire, il ne faut pas que la réjouissance soit assortie de perversité.
C'est tout. Pas d'alcool, pas de sexe sans désordre. Non, pas du tout. C'est tout. N'a pas ça, soyez heureux. S'il le faut. Donc, quand nous sommes chers frères et sœurs. Donc, l'islam, là, le culte, nous sommes tous d'accord, on le culte. C'est pour ça qu'on va à la Mecque, on se retrouve là-bas, nous tous. Toutes les nations se retrouvent là-bas, toutes les tribus, pour faire des actes d'adoration. Celle-là, c'est ce qui est universel. Mais ce qui est culturel, là. On apprécie en fonction des avantages et des inconvénients sur, n'est-ce pas, la vie humaine, sur la relation sociale, sur la relation entre les gens. On apprécie en fonction de ça. Donc, ce qui ne va pas un côté peut aller un autre côté. Tant que c'est pas, ça ne fait pas partie des 7 péchés capitaux. Inch'Allah, on va continuer la semaine prochaine. Inch'Allah, nous aide. Une sur le droit chemin, il ne faut pas nous demander nécessaire. Et nous pardonner des insuffisances. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.